Mais moi aussi j'ai un podcast. Un podcast. Il s'appelle En mode podcast. En mode podcast. Eh oui. En mode podcast avec Mozart Deyel. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode dans Mode Podcast. Et comme vous le savez, je suis toujours très très bien entourée de mes deux acolytes d'amour, Seb et Lucas. Coucou les garçons. Salut. Hello Maud, comment ça va? Ça va. Bon alors, Maud, est-ce que t'as ramené la biafine? Oula. La biafine? Écoute, moi j'ai cru entendre parler de brûlure, de... Ah. Apparemment, tu Ouais. brûles encore? Mais oui. Brûle encore. Quand tout s'endort, je brille plus fort que tous les trésors. Je brûle encore. Oh, je brille plus fort. Je brûle encore. Quand tout s'endort, je brille plus fort que tous les trésors. Je brûle encore. Oh, je brille. Je brûle encore. Quand tout s'endort, je brille plus fort. Avec moi! Que tous les trésors, je brûle encore. Je déteste chanter comme ça, tu le sais. Non mais, C'est tentant quand même. on va quand même en parler de ce titre. Bah oui, on va en se faire parler. plaisir parce que s'il y a bien un endroit où on peut se parler de ce titre qu'on attend, Seb, depuis, on compte plus. 3 saisons minimum. Bah c'est bien dans mode podcast quand même. Bah bien sûr. Est-ce que c'est pas l'événement de ce début d'année? Bah complètement, complètement. Ah, moi je le mets sur la table. Ça. She's back, Moi, she's back dans les bacs comme dirait l'autre. Mais bien sûr. Donc quel plaisir de te retrouver musicalement parlant en mode, même si voilà tu n'as jamais été loin de cette frontière que tu aimes et que tu apprécies tant. Mais c'est vrai que très souvent, en tout cas nous autour de la table avec Seb, on t'a très souvent dit mais quand? Alors on y retourne, on y va. Ça y est. On y est. Ça y est. Bah ça y est. Et c'est C'est fait. fou. Mais oui, c'est vrai. fait. Et alors, pourquoi ce retour si soudain? Quelle est la genèse de ce titre? Qu'est-ce qui fait que maintenant et pas avant, alors qu'on te l'a si souvent demandé? Bah déjà, on en a quand même beaucoup beaucoup parlé. Et c'est vrai que dans ma tête, il y avait l'idée peut-être de repartir. Mais comment, quand, voilà, il y avait... Je savais pas comment y aller moi seule. Et là, j'ai donc mon compagnon, hein, que vous connaissez, Xavier, On embrasse. qu'on embrasse, Bisous, qui me bisous. dit un soir, tu devrais songer à refaire de la musique. Pourquoi tu ne le fais pas? Ça te plaît? Et là, il me dit voilà, j'ai écrit, parce qu'il écrit très très bien. Il m'a dit j'ai écrit un texte et voilà. Et donc je lis le texte qui me parle parce que qui mieux que lui peut écrire quelque chose pour Complètement. moi. Et voilà, et je me suis dit allez, je lui dis allez on y va. Mais moi je suis très allez, oui on y va. Mais je ne pensais pas en vrai qu'on allait aller au bout parce que des fois on commence toujours des projets et des fois ça aboutit à rien. Bien sûr. Et là, la musique arrive et donc j'adhère complètement à cette chanson. Les paroles, forcément, me parlent. La musique me touche. Et je lui dis, vas-y, on y va. Et donc là, on commence à enregistrer et tout. Et voilà. Et après, ça a fait tout son chemin. Et me revoilà. 20 ans après, quand même. Hein. Donc tu dirais que cette chanson, c'est celle qui te ressemble le plus? Oui. Parmi toutes celles que tu as interprétées jusqu'à aujourd'hui? Oui. Ouais. Bah oui, parce que... Ça fait très fréquent star quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais Alors, j'aime bien, Maud, moi. Tu sais, moi, Allez, j'aurais adoré... 2005, premier titre, ça. 2025, Bah, le on fait un peu retour, son j'ai envie de fréquence. dire. Mais ça, on fait un peu c'est son un- fréquence. C'est un peu star, là. star. Mais c'est un oui, peu mais ça. moi, c'est mon rêve de faire Un ça. peu ça. Attends, parce que moi, j'adore On là, sera ce tes Lolo moment-là, Boyer, comme ça. d'un jour. J'adore. Ah là là. Alors, est-ce que c'est la chanson qui me ressemble le plus? Oui, d'une part, parce Est-ce que c'est l'homme de la maturation? Est-ce qu'on peut dire que c'est l'homme de la maturation? La maturité. La maturité. Parce que la maturation, Ouais, c'est c'est vrai. pour le fromage ou je sais plus quoi. Je suis pas en reblochon. Non, du tout. Bah non. Ah non. Mais- Même si tu es pleine de saveur. Voilà. Vas-y, sors les rames, tu es pleine de saveur. Évidemment. Et lui, produit de l'année. Vous la Je t'en trouverez prie. au salon d'agriculture d'ailleurs, Tout à mode. fait. Ah, je sais pas. c'est super. vrai. C'est génial. Ah non, mais Non, donc, ouais. alors. Oui, parce que de toute façon, les chansons, quand j'ai commencé, c'était les trucs de la Starac, donc reprise, donc rien à voir avec moi. Ensuite, il y avait le rythme d'une onde. Alors ça, c'était... mais ça, c'était déjà, si vous écoutez la voix d'il y a 20 ans Ouais, et la voix j'allais d'aujourd'hui, y venir, j'allais ça y n'a venir. rien à... Ce Ouais, n'est c'est pas pas du tout la même Il y a de chose. la maturation. Ah, Il y a de la maturation, bah oui, Bien sûr. il l'a dit. Bien sûr. Bah, bien sûr. Et sauf qu'en fait, c'était vraiment un pari et c'était pour rigoler et c'était, voilà, je voulais faire un truc qu'on allait mettre dans les clubs, dans les boîtes de nuit et tout ça. Ouais. Donc les paroles ne me ressemblent pas du tout et enfin voilà, c'est plus du tout ce que j'aime. Et là,
oui, c'est la première chanson. Après, il y a eu d'autres chansons qui ont été écrites, mais qui ne sont jamais sorties parce que quand on sort de la Starac, on est signé chez des maisons de disques et tout, donc on fait tout ça, hein, on prépare tous des chansons. Et il y avait certaines chansons qui me ressemblaient beaucoup, mais j'étais beaucoup trop jeune pour les chanter, pour les assumer, puis j'avais pas assez de vécu finalement. Et là, oui, c'est celle qui me parle le plus. Et au début, j'avais pas conscience des paroles, parce que j'avais lu ça un peu comme ça. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à la chanter, c'est la première fois de ma vie. Alors, on va être le moment cucu que j'aime pas, mais c'est vrai. Non, mais je l'ai chanté et je me suis vue émue. Ah, bah c'est Alors chouette. moi qui me fous toujours de la gueule des gens qui pleurent en s'écoutant chanter, bah là, je sais pas, en fait, j'ai pris conscience des paroles et je me suis dit, oui, en fait, c'est moi. Bah, c'est chouette. Ouais. Et alors, si tu devais décrire ton état d'esprit, justement, le jour où le titre est sorti, t'étais dans quel état ? J'étais assez stressée parce que j'avais vraiment fait une croix là-dessus, hein. J'avais fait une croix sur ça et ouais, j'étais un petit peu stressée en me disant bon, on verra comment ça va être reçu. Est-ce que les gens vont comprendre cette chanson ? Est-ce que voilà, enfin ça m'a ramené il y a 20 ans avec tout les démons qu'il y avait il y a 20 ans. Donc j'étais un petit peu j'étais pas tranquille, mais tout le long, hein, c'est-à-dire tout le long de la préparation de tout ça, ça me ramenait à quelque chose de l'époque et du coup ça a généré beaucoup de bonheur mais beaucoup de stress. Mais quand c'est sorti, j'étais contente. Tu es soulagée ou ouais, j'étais contente. Ouais, j'étais contente. Je me suis dit voilà, on arrive, voilà, dès que j'ai vu marquer mon nom, je brûle encore sur toutes les plateformes, j'étais un peu fière aussi. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Il y a deux choses, moi, perso, qui m'ont vraiment frappé. La première, effectivement, et tu l'as souligné, c'est cette voix, finalement, enfin, qui n'est plus la même aujourd'hui, qui est une voix d'une femme qui s'affirme, qui s'assume, et on sent clairement une maturité certaine. Et donc, du coup, on te redécouvre complètement musicalement parlant. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et la deuxième chose, je sais que très souvent, Maud, tu nous l'as dit, tu te considères pas comme une chanteuse à voix. C'est vrai, souvent, tu reviens là-dessus et tu le dis. Mais par contre, pas moi de te dire que putain, mais t'es une chanteuse à texte, quoi. Oui. Pour le coup. Mais vraiment, oui. sincèrement, enfin, je veux dire, c'est une qualité, j'ai envie de dire, très importante que tu as. C'est incroyable, c'est ce côté où tu interprètes, tu habites le texte. Alors là, d'autant plus parce qu'effectivement, il te concerne et qu'il a été écrit par ta moitié, donc forcément. Mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu donnes chaque mot a un sens. C'est très touchant. Ouais, c'est très beau. Clairement, je pense que les mots sont pas assez beaux pour exprimer ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est vraiment, c'est frappant. Ouais, oui. Mais c'est cohérent avec ce que je suis. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. En vrai, effectivement, je ne suis pas une chanteuse à voix, je ne suis pas une Lara Fabian, je ne suis pas du tout. Et je n'ai jamais prétendu l'être. Et parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais tu n'es pas chanteuse parce que quand tu ne fais pas de performance vocale, pour certains, tu n'es pas une chanteuse. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens. Hein, quand tu n'es pas. Moi, j'en ai reçu beaucoup des critiques, mais en fait, ça va très bien avec ce que je suis et mon métier de comédienne aussi. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr, où les mots ont un sens et pour moi même personnellement dans la vie les mots ont un poids et du coup c'est complètement cohérent. Et puis là j'ai une chanson, j'ai déjà chanté des chansons à moi parce que quand on avait fait on avait la tournée officielle de Star Academy, mais après on avait une autre tournée et on avait le droit de faire des chansons, d'interpréter nos chansons. Et je me suis retrouvée avec une chanson, je voulais tester une chanson à moi, au-delà du rythme d'une onde, que je trouvais très très belle, mais qui était pour moi très casse-gueule. Et à chaque fois que je montais sur scène, j'avais la boule au ventre de chanter cette chanson. Et je me suis dit, plus jamais de ma vie, je revivrai un truc comme ça, je m'infligerai quelque chose comme ça. Et donc là, je suis vraiment sur une tonalité sur laquelle je suis très bien, très à l'aise et enfin je montre ce que je peux faire, ce que je veux faire. Ouais, c'est chouette. Alors moi j'ai une question, pardon Lucas, je me permets d'intervenir parce que là c'est le journaliste, hein, j'ai l'impression. Putain, mais là on est hyper sérieux les gars là. Non mais t'inquiète pas, je crois qu'il y a du coup Saint-Péter qui est prévu. Voilà, j'étais inquiète là. Justement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens ressentent quand ils écoutent cette chanson après l'avoir écoutée, par exemple pour la première fois ou la deuxième fois, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent, ou un sentiment que tu aimerais transmettre avec cette chanson, qu'est-ce que tu aimerais justement faire passer, quoi. J'aimerais que les gens comprennent que là c'est la mode, la vraie mode qui est là, et en gros que j'arrive sans prétention, que j'arrive et que je brûle encore. Et c'est pas parce qu'on ne me voyait pas dans ce métier-là que ça ne faisait plus partie de ma vie, que j'ai toujours l'envie de la scène, que j'ai toujours envie
de chanter et en fait, j'arrive avec ce que j'ai. Et après, voilà, j'espère que ça leur apportera plus d'infos sur moi, parce que là, pour le coup, c'est vraiment une chanson sur moi. Il y en aura d'autres. C'est presque une mise à nu. Hein, exactement. ce titre, Je brûle encore. Exactement. Et après, il y aura d'autres chansons qui ne seront pas que sur moi. Je vais me faire un album que sur moi. Ça s'appellera Moi. Parlez un peu de moi. Il y a des artistes qui font ça. Hein. Oui, mais pas. Non, après, moi, j'ai envie de partager d'autres choses, des sujets qui auront forcément un truc avec ma vie. Il y aura un rapport avec ma vie. Mais là, cette chanson, c'est vraiment le plus profond de moi, finalement, et de ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que de chanter ces mots-là, parce que des fois dans la vie, on n'ose pas parler, on ne dit pas les choses, mais là, de les chanter. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai eu des larmes aux yeux, parce que j'ai pris conscience, en fait, de par quoi j'étais passée. Et que ça n'a pas été si facile que ça dans ce milieu artistique, et que là, je reviens en toute humilité, et voilà. C'est un peu un journal intime, ce morceau. Oh là là. Ah, je croyais que t'allais dire. Ouais. Est-ce que c'est un journal intime ? Oui. En tout cas, c'est la première fois que je me livre aux gens. Parce que j'avais toujours cette image de petite blonde, de fée clochette, ce que je suis aussi. Ouais. C'est que ça, c'est une partie de moi qui rigole toute la journée et machin, mais voilà, il y a ce côté sensible que j'ai jamais trop montré. Et alors, justement, est-ce que tu as ressenti, parce que, mine de rien, ton retour était attendu, tu le sais, il y a eu beaucoup de demandes, une longue attente. Et donc, est-ce que tu as ressenti une forme de pression à revenir comme ça, ou est-ce que justement, tu te dis, tu sais quoi, je le fais sans pression, voilà, je le fais pour moi avant tout, et advienne que pourra, j'ai envie de dire, mais voilà, est-ce que dans quel état d'esprit t'as abouti à ce projet-là ? Moi, je me suis mis la pression toute seule. Hein. J'ai eu aucune pression de personne. Non, mais même des gens qui, je sais que je suis toujours attendue au tournant. Parce que quand tu fais la Starac et que tu sors des trucs, tout le temps, tu sais qu'il y a des gens, des oreilles qui vont traîner, et que tu sais qu'il y aura de la bienveillance, mais il y aura aussi de la malveillance. Donc, mais j'avais pas de pression par rapport à ça, parce que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, et parfois, tu peux faire des trucs super, et les gens diront que c'est nul par principe de dire que c'est nul. Donc, non, je me suis mis la pression, moi, mais c'était par rapport à il y a 20 ans. En fait, je me suis dit, attends, je vais retourner là-dedans. Ça m'avait pris la tête parce que mais les choses ont changé maintenant. Ah oui, c'est ça. C'est plus facile aujourd'hui, voilà, pour communiquer, pour produire, pour faire plein de choses. Exactement. Quoi. Aujourd'hui, alors c'est très bien. Hein, si tu as une maison de disques, c'est le mieux. C'est le mieux. Et c'est le but. On peut dire ça aide. Bah, bien sûr. C'est-à-dire que là, le but, oui, s'il y a une maison de disques qui me dit Maud, on te signe et tout. Ben, on y va en courant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux t'autoproduire, tu peux même produire, enfin, des gens qui peuvent te produire sans forcément, au départ, qu'il y ait de maison de disques. Et du coup, tu peux diffuser sur les plateformes, sur les réseaux. Et c'est vrai que, on en avait déjà parlé. Moi, les réseaux, c'est pas trop mon truc. Mais pour ça, j'avoue que c'est un super outil de communication. Ça peut être un tremplin, effectivement. Mais oui. L'appel est lancé, en tout cas, aux maisons de disques. Voilà. Alors, les maisons de disques, je suis là. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas, même sans, tu feras, quoi. Ah, mais je vais aller au bout de mon projet. C'est parti. Ouais, ça y est, c'est parti, on y va. Donc t'es vraiment de retour. Allez. Ouais, je suis vraiment de retour. C'est pas une tentative comme ça, voilà. Non, il y a un one shot. Ouais. Non, on a cette chanson là qui était. Il y a une suite qui est et il y a une suite, il y a un EP de 7 chansons qui va arriver après. Ah ouais. Voilà. Donc là, on est en train de travailler dessus. Et voilà, je veux quelque chose de pareil qui me ressemble, avec des textes. Hein, on sera dans cette veine-là. On va pas chanter après du Lara Fabian, je vous rassure, parce que je ne suis pas capable je pense, de le faire vraiment. Et voilà, ça sera quelque chose qui me ressemble et dans la même veine que des chansons à texte, quoi. J'étais en train de m'embourber dans les mots là, mais voilà. Je brûle encore quand tout s'endort, je brille plus fort que tous les trésors, je brûle encore. Oh, je brille plus fort. Et donc, tu parlais justement de l'EP qui est à venir. Ça sera aussi personnel que Je brûle encore, l'EP, où il y aura des chansons un petit peu plus, voilà, entre guillemets, légères. Oui, il y aura un peu plus de légèreté, des choses un petit peu plus. Là, c'était quand même assez lourd. Il y a quand même, c'est une chanson qui est lourde de sens dans les mots, mais qui est lourde quand même. Mais qui est magistrale pour un retour finalement. Oui, mais parce que ça explique tout en fait. Mais de toute façon, il fallait revenir avec un truc qui expliquait tout. Il fallait pas revenir avec Tata Yo-Yo. Enfin, à un moment donné. Ou une chenille. J'adore une chenille. La danse des canards, j'adore. Mais voilà, il fallait revenir avec quelque chose qui avait. Voilà, c'est ce que j'ai vécu. Donc elle correspond complètement à mon retour. Mais moi, ce que j'aime aussi, c'est les choses lumineuses, les choses un petit peu pétillantes, un peu.
pas les chansons d'été, mais très peut-être il y aura des trucs avec mes origines, le Sud, tout ça. Voilà, il y a plein de choses. On est en train de travailler dessus, donc il y a plein de sujets qui me touchent forcément, les enfants, la maternité, le côté femme, tout ça, c'est toujours. Hein, mais je pense que voilà, ce sera des sujets comme ça, mais il y aura des musiques certainement beaucoup plus solaires. Non, mais là, ce premier titre, il est quand même puissant, même si voilà, il est fort, il est touchant, etc. Mais c'est quand même puissant. Effectivement, après, c'est bien d'avoir d'autres titres un peu plus légers, un peu plus peut-être effectivement festifs, c'est ça qu'on veut dire, et puis de voilà, même si c'est toujours le même style. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où ça en est justement, ces 7 prochains titres? Alors là, on est au tout début. On est vraiment en train de voir les sujets qu'on va aborder. On a quelques musiques qui sont là parce qu'il y aura des producteurs aussi qui seront là. Il y aura plus que Xavier. Là, on sera vraiment une équipe où on aura d'autres chansons. Et là, on est là en train de choisir, d'écouter, de bosser, de voir là où on part. On est vraiment au début. On va prendre notre temps. On va prendre notre temps, mais ça va être je sais pas quand est-ce que ça va sortir. J'ai pas de date là maintenant à 2030, donner. En 2035, quand j'aurai 60 ans. Mais non, mais ça va arriver très très vite. Donc là, on bosse dessus et c'est génial parce que je découvre des musiques et tout et des idées de textes et c'est très excitant l'idée de parce que ça j'ai jamais fait. Je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais. Et est-ce que tu aurais envie de d'écrire toi aussi? Et je sais pas le faire. Ouais. C'est que j'ai les idées, je sais où je veux aller. Mais t'as envie de retoucher peut-être parfois des mots, des textes. Ça, voilà, c'est ça. Un peu à ta sauce selon. Voilà. C'est-à-dire que moi, après, peut-être que en voyant faire, peut-être que je me lancerai à un moment donné, mais j'ai pas ce don-là. Je sais que ça peut. On va finir dans un truc très bateau, voilà. Je sais pas bien manier les mots, et donc voilà. Petit Becherel en général. Ouais. Bon, ChatGPT, j'ai écrit une chanson, hein, merde. Un peu comme les filles dans le podcast. Ouais, oui, mais c'est bien d'avoir ses mots, son vocabulaire et de mettre voilà son sentiment, ce qu'on ressent quand on veut donner quelque chose de puissant dans les textes et pour que ce soit touchant, effectivement, faut que ça parle de toi et il faut qu'il y ait ton sentiment, quoi. C'est ça aussi qui est important j'imagine, complètement dans l'idée de peaufiner les textes pour que ce soit au plus juste et pour que tu te sentes à l'aise aussi exactement dans ces titres. Hein. Non, mais oui, de toute façon, il y aura de moi, mais je laisse les gens voilà, qui ont ce don-là le faire. Et bien sûr, moi, j'ai quand même je regarde, effectivement, je vais rectifier 2-3 trucs. Et en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait. Et je trouve ça très, très intéressant de créer, de voir comment ça se passe. Et c'est vraiment très, très bien. Donc, on est au début. Chouette. Voilà. Et puis, moi, je trouve ça bien, même si tu dis effectivement que c'est en plein travail. Ça va être des surprises, finalement, tout au long de l'année. Comme là, ça a été finalement une surprise pour les fans, pour tout le monde, d'avoir enfin ce retour en musique. Je trouve que c'est bien d'avoir au fur et à mesure. Pour les comme fans, ça. Du coup, il y a une double surprise. C'est-à-dire que c'était son apparition sur le plateau, le retour. Voilà, on en parle. Tant attendu. On en parle. Sur le plateau de la Star Academy. Et en plus, l'annonce de ce titre, là, c'était l'événement. La cerise sur le gâteau. Quoi. Et on l'a attendu dans le générique. En plus, ça a parlé du podcast. Alors, ah oui. C'était. Moi aussi, j'ai un podcast. Oui, il s'appelle En mode podcast. En mode podcast. Eh oui. Mon Nikos. C'était formidable. Mais oui, parce qu'en fait, ils ont sorti le Je brûle encore, donc je savais l'impact que ça allait avoir. Ah bah oui. Là, je vois Je brûle encore. Mais là, ça m'avait impressionné parce que tout s'est bouleversé. En vrai, je vais vous dire la vérité. Ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais envie on a décidé donc de faire cette chanson-là et on s'est dit on va le faire tranquille, on va revenir tranquille et tout. Et là arrive le prime. Et là, on se dit il faut absolument qu'on communique sur cette chanson. Bah c'est clair. Sauf qu'on qu'on était au début. On a pris un pari, c'est-à-dire que tout s'est accéléré. En 2 semaines, on a dû tout faire. La chanson, les mecs qui ont mixé la chanson, machin, mais ils ont travaillé la nuit. Enfin, on fait un clip, on fait ci, on fait ça, on fait l'autre, et tout ça en 2 semaines. C'est ça, 1 semaine, 2 semaines, je crois. Mais on avait la tête dans le guidon. Et tout s'est accéléré. Mais moi, je trouve ça très excitant. Ça fait très, très peur parce que quand tu te dis, attends, on a balancé ça à la Starac. Bah, en fait, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où tu communiques une date en prime sur TF1, te loupe pas, quoi. C'est ça. Et c'était fou. Parce que je me suis dit, mais en même temps, ça va avec moi. Hein. Moi, toute ma vie, ça n'a été que des choses comme ça.
Mais t'aimes bosser dans l'urgence et le stress? Ben Ça te stimule? alors pas tout le temps, parce que là ça m'a gonflé un peu, mais non, il y avait des trucs, c'était un peu Pas compliqué. pour chaque titre. Non, non, par contre, ça, je ne le referai pas. Mais celui-ci, j'avais déjà la chanson, j'avais déjà les paroles, donc je savais, enfin, c'était, là, je pourrais pas faire ça puisque on est vraiment au tout début. Mais tout s'est accéléré. Et là, j'avais les cheveux en arrière, comme ça, en me disant, mais on va jamais s'arrêter. Et on a vécu vraiment 2-3 semaines. Mais là, ça se calme depuis que le truc est sorti, depuis que le titre est sorti, ça se calme. Mais c'était l'enfer. C'était un roller coaster. Non, mais oui. Parce que c'est ça, t'as l'impression que la Starac, tu montais dans le roller coaster. Exactement. Cheveux au vent. Cheveux au vent. Mais et c'est là, ça. les montagnes russes de la prépa. Et de la prépa, sortie. et tout doit aller vite. Et puis finalement, c'est ça. Et puis on arrive à faire des choses, mais tout va très, très, très vite. Et j'avoue que j'ai eu à un moment donné peur. Et je me suis dit, mais comment on va faire? Mais machin, les radios, parce qu'on a tout fait. On a vraiment tout fait en quelques jours, quelques semaines. De jours, ouais. Et franchement, c'est cool. Mais voilà, pour les prochaines fois, ça ne se passera pas du tout comme ça. Ça sera dans un truc normal. Où on pourra, normal, tranquille, où chaque chose aura sa place. Là, on s'est un peu jeté comme des dingos dans les vagues, quoi. C'était. Et pour autant, le résultat est là. Mais le résultat est là. C'est le principal. Voilà, le résultat est là et on est très très content. Je suis très très contente. Mais voilà, ça nous a mis un petit peu de piment dans la vie. Bah écoute, il en faut. Il en faut. Maud, tu l'as évoqué tout à l'heure, donc cette chanson a été écrite par ton compagnon, Oui. Xavier. Oui. Et on a le plaisir de l'avoir avec nous au téléphone. Bonjour Xavier. Hello. Salut tout le monde. Xavier, Salut. merci Comment ça d'être va avec nous. Bah, ça va super et toi? Forme. Bah ça va, merci. Xavier, avant tout, première chose, bravo. Bravo pour ce titre. Moi, c'est ce que je disais à Maud tout à l'heure, c'est que c'était pour moi l'un des plus beaux titres, en tout cas, ce n'est le meilleur pour son retour musical parce qu'il compte tellement bien finalement son histoire. Et on se demandait justement d'où est venue cette idée, ou comment tout ça a germé finalement dans ta tête. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous conter la genèse de ce titre finalement? Bah bien sûr, ça a démarré il y a quelques années déjà. J'avais en tête l'idée de faire des chansons pour que Maud puisse rechanter, puisque c'est un métier effectivement qui est difficile et au bout d'un moment je me suis dit si on attend toujours, il se passera peut-être jamais rien. Donc je me suis dit je vais créer la chanson, mais je me suis dit je vais tout faire. Je vais lui proposer un produit fini parce que je connais très bien Maud et que si je commence à lui dire j'ai l'ambition de t'écrire une chanson, elle m'aurait dit non, laisse tomber peut-être. Donc du coup, j'ai écrit la chanson, j'ai tout fait et je lui ai présenté le produit et je lui ai dit si ça te plaît, on y va quoi. Donc voilà comment ça s'est déroulé. Et ça fait longtemps que tu écris parce que honnêtement le texte est canon. Moi je te l'avais déjà dit en off et je sais qu'il y en a d'autres qui arrivent également. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles entre guillemets depuis longtemps ou c'est quelque chose qui est venu spontanément? Moi en fait j'ai déjà écrit à l'époque, j'écrivais quelques petites nouvelles, mais je parle de ça il y a 20 ans, des petites nouvelles, des courts-métrages, des choses comme ça. Mais moi aussi je me suis recentré comme vous le savez, je suis comédien. Oui. Et j'avais envie aussi d'avoir des propres projets à moi, donc ça passait par l'écriture. Et j'ai toujours aimé ça, quoi. Donc ça me plaît. Et puis j'ai aussi le temps. Donc c'est-à-dire que vous imaginez bien que je brûle encore. Il y a eu 12 versions de la chanson avant qu'elle soit vraiment comme celle-ci. Et donc j'ai pris le temps d'écrire avec l'histoire de Maud. Donc moi je connais très bien puisque Maud est la personne que je connais le mieux. Ah bon? On se fréquente. Il y a eu 12 versions parce qu'elle est exigeante, Maud, c'est surtout pour ça. Non, parce que mais peut-être. Ceci dit, quand je lui ai montré le travail, c'était la V12. Elle a vu que la V12, elle a pas vu les autres versions avant. Et elle a validé direct. Oui. Exactement. Ouais. Ah oui. Incroyable. J'ai rien retouché sur le texte. Rien du tout rien retouché. du tout. Non. Ça a été l'évidence. C'était vraiment ce qu'il fallait. Alors on a rigolé parce qu'il y avait un moment donné, tu as dit la main sur l'étui et moi avec un petit moment de blonditude, je dis mais l'étui à lunettes voilà. J'avais envie de rigoler, un petit truc de rigolo. Je dis c'est quoi l'étui? Mais j'ai dit ça une fois que j'avais enregistré la chanson. Je dis mais c'est quoi l'étui? Et donc on a rigolé bien évidemment. Mais après j'avais compris. C'était un petit peu d'humour. Mais C'était l'étui bénien. Mais voilà. Bien sûr. Oh non, pas du tout. Ah pardon. Mais quelque part, honnêtement, c'est aussi une preuve d'amour incroyable. Enfin, c'est un cadeau que te fait Xavier qui est quand même assez dingue. C'est le deuxième cadeau qu'il me fait dans la vie.
Oui, parce qu'on a oui, déjà bien sûr, une bien petite sûr. fille et moi je lui ai déjà donné 2 enfants parce que vous savez un petit peu notre Oui. vie, voilà. Oui. Ah bon? Oui, il y a 2 enfants, Je lui ai donné le cadeau d'être beau-père, il Tout m'a à donné fait. le cadeau d'être une maman d'une petite fille. Il y a plein de cadeaux, on se fait plein de cadeaux nous. T'auras rien pour la Saint-Valentin. Non, du coup, hein, Saint-Valentin, cadeau. je vais me brosser. Ah bah c'est Saint-Valentin, c'est fini. bon, anniversaire, Mais on tout fait, ça on fait des tout, bisous hein. aux enfants en tout cas. Mais voilà, et non, c'est un super Ouais, je les cadeau. embrasse pour vous. C'est un super cadeau qu'il m'a fait et aussi c'est une manière de m'accompagner. Il savait que c'était quelque chose qu'au fond j'aimais beaucoup et qui me stressait beaucoup. Et en fait, c'était sa manière aussi de me dire on y va, mais je viens avec toi. Et surtout, et parce qu'on peut se le dire, Maud, Xavier fait quasiment tout dans ce projet. Tout. Parce qu'en vrai, Sur cette chanson, tout en seul. toute transparence, il Sur bosse ouais. énormément. Ouais. Et moi, je le vois parce que voilà, on peut se le dire en off, mais ça fait 10 jours qu'il est comme un dingue et il bosse d'arrache-pied là-dessus. Ouais. Et franchement, est très très fier de voir aujourd'hui ce titre aboutir et le voir Ouais. émerger sur les plateformes parce que finalement, c'est un aboutissement et en même temps, c'est aussi un début. Oui. D'un renouveau. Et, Ouais, c'est que le début. Ouais, c'est ça, et c'est ce qui fait vraiment plaisir. Et bravo Xavier pour. Enfin voilà, en tout cas, nous on est très heureux, et c'est ce qu'on disait avec Maud tout à l'heure, c'est que même nous, ça fait maintenant, on est à la 3e saison dans notre podcast, Ouais. on compte plus les fois où on t'a dit, à quand ce retour musical, Oui. à quand cette reprise en main du micro pour revenir à la chanson. Et on est très heureux que, en tout cas, toi Xavier, t'aies su trouver les mots justes finalement pour y arriver. Mais c'est surtout qu'il m'a proposé le truc. Il m'a laissé le choix, bien évidemment, mais c'était un petit peu, voilà. Il a raison quand il dit, il était venu me voir en me disant, je vais t'écrire une chanson. J'aurais dit, bien sûr, mon coco, vas-y, écris la chanson. Mais je serais pas allée au bout du truc. J'aurais dit, vas-y, puis on l'aurait pas fait. Là, il savait comment faire avec moi. Il est arrivé, il me dit, voilà, c'est ça. Voilà ce que je te propose. Pour conclure, est-ce qu'on peut pas dire que finalement c'est un duo en quelque sorte, ce morceau presque? Mais je vous dis, c'est Céline Dion et René. Hein. Oh là là. Mais oui, je Voilà, vous l'ai c'est déjà ça. dit. Ça, la ref va Mais parler à c'est tout ça, le monde. ça, c'est fini. Voilà. René, c'est fini. Maintenant, c'est Xavier. C'est tout. Voilà, Donc- et Maud, elle reste dans la lumière. De toute façon, et je dis pas ça parce que c'est ma femme, mais il suffit de voir, il y a encore 15 jours, quand elle est passée à la Star Academy, elle a complètement explosé les téléviseurs de Ouais, chacun. Tout à fait. C'est-à-dire Ah qu'on ouais, voit Tout à fait. qu'elle. Mais exactement. Et d'ailleurs, je crois que personne s'y trompe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent vers elle. Hier encore, je crois qu'ils ont même carrément mis un reportage sur elle aussi, Oui, hier absolument. après-midi. Ah ouais. Donc, et puis j'avais envie de faire ça aussi parce que moi, je comprends plus trop ce qui se passe dans les années sur lesquelles on est. Il y a une émission qui s'appelle The Voice que forcément vous connaissez. Oui. Et aujourd'hui, pour être chanteur, il faut forcément être The Voice. Et moi, c'est quelque chose qui me perturbe parce que dans la définition dans le dictionnaire de chanteur, c'est pas faut avoir une grande voix à la Céline Dion. Chanter, c'est savoir raconter une histoire. On peut la chantonner et pas forcément que dans la force. Et je trouve qu'on met trop de chanteurs aujourd'hui en bas à partir du moment où ils n'ont pas forcément de force vocale. Et Maud n'est pas une Céline Dion, n'est pas une Lara Oh, t'es Fabian. dur, arrête. Mais c'est une excellente Mais elle est chanteuse. plus Elle que sait ça. très très bien interpréter les chansons. Exactement. Et elle est forte, donc elle a une force qui est pour moi, et puis elle a une signature vocale. Il y a des chanteuses qui Ouais. chantent très bien, mais moi je saurais jamais dire qui c'est. Je la reconnais pas. Par contre, Maud, quand elle chante, on la reconnaît. Et pour moi, c'est beaucoup plus fort que d'avoir une grande voix. Tu rejoins ce que je disais en début d'émission tout à l'heure, Xavier, c'est-à-dire que c'est ce que je disais à Maud. Il y a 2 choses moi qui m'ont marqué, je le redis avec ce single, c'est effectivement voilà la redécouverte vocale de Maud, parce que forcément 20 ans, voilà, il y a eu il y a une maturité, hein, Il claire. Bien sûr. n'y arrivera pas. Il n'y On va arrivera voir pas. si- Et il y a ça, et c'est ce que je disais à Maud. Maud, effectivement, et c'est ce que tu dis, Xavier. Maud a souvent dit, ouais, mais je suis pas une chanteuse à voix, etc. et tout. Mais par contre, c'est une chanteuse à texte. Et clairement, et ça, il faut le dire, il faut le Exactement. souligner. Et je Mais pense tout à fait. qu'elle habite les mots que tu as couchés sur papier qui sont incroyables. Elle les habite comme personne. Et c'est juste incroyable. Et c'est là aussi sa valeur ajoutée, finalement, à tout ça. Exactement. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, et c'est un métier difficile. Il faut savoir des fois revenir en avant avec humilité, et Maud le fait très bien. Elle sait faire ça, et je pense qu'avec l'EP derrière, on va bien travailler et ça va faire de belles choses. On parlait des chanteuses à voix et de Céline Dion. Rappelons quand même qu'on est à une personne de Céline Dion. Tu vois? Ouais, c'est fou, hein. Eh oui. Eh Ouais, oui. c'est fou. Bah oui. Ouais, c'est fou. J'avoue. Donc vrai que ça, c'est c'est le la- même c'est la chemin. classe. Il y a eu un C'est- passage de Et on relais. sait, mais c'est ça. Il y a eu un passage de relais il y a 20 ans et ça y est, elle a retrouvé le bâton et c'est C'est ça. reparti. La course Mais en fait, reprend. Céline m'a appelé, C'est m'a ça. dit écoute, Maud, relance-toi. Vas-y, faut y aller. Du coup, j'ai écouté Céline. Hein. Bah bien sûr.
Attends, C'est ça, exactement. vous étiez vu à la Tour Eiffel en plus, je crois. Mais l'année oui, mais dernière, et c'est pareil, ça, bon, on va pas C'était la revenir voix. Vous aviez dessus. pris un petit C'était la voix, chocolat hein. chaud. Et voilà, elle voulait que je chante à sa place. J'écoute, merde, Céline, c'est bon. Du coup, c'est elle qui l'a fait, mais bon, j'ai failli le faire. Ouais. Bah oui. Et Xavier, du coup, donc voilà, Maud nous expliquait qu'il y avait un EP qui était également en préparation, donc j'imagine que forcément tu seras derrière avec ta jolie plume. Est-ce que tu sais plus ou moins dire quel thème tu comptes aborder ou autre, ou est-ce que tu as déjà des prémices en tout cas de texte en tête? Oui, ça sera toujours porté autour de Maud, forcément, avec des choses qui la touchent. Ça peut être l'amour, les enfants, le boulot. Ça sera toujours tourné autour d'elle. Et on n'a pas de thème direct. de la En termes bouffe. musical, on aura des chansons, on aura des musiques un peu plus énergiques que Je brûle encore. Parce que c'est aussi dans la veine de Maud. C'est quelqu'un qui est énergique, donc on aura des chansons un peu plus peps. Oui. Que Je brûle encore. Oui, on a envie, c'est ce qu'on disait. J'ai aussi envie des choses plus lumineuses, des choses un petit peu plus gaies, parce que voilà, c'est toutes les facettes de ma personnalité, voilà, et des sujets qui me touchent, des sujets qui, voilà, parce que de toute façon, pour interpréter correctement une chanson, enfin pour moi, après peut-être pas pour tout le monde, mais il faut quand même une part de soi, mettre une part de soi. Comme moi, je n'écris Exactement. pas, il faut que lui, et puis comme je le disais aussi, il est la personne la mieux placée pour écrire des textes pour moi. Après, il y aura pas que des textes de Xavier, mais Xavier sera quand même si c'est pas ses chansons peut-être, ou qu'on aura peut-être d'autres auteurs, mais il sera toujours. C'est mon René, je vous ai dit, Eh il oui, sera quand c'est même René. toujours au milieu. Bah oui, bien sûr. Voilà. Voilà, on s'est lancés tous les deux et c'est bien parce que quand je me suis lancée à la Starac, j'étais toute seule finalement. Enfin, la Starac, t'es seule, même si j'avais la famille, tout ça, mais là, c'est la première fois que je fais un projet où voilà, on est tous les deux vraiment, vraiment impliqués émotionnellement. Il y a vraiment un truc qui se passe et du coup, je me sens plus seule, en fait. Ouais, C'est vrai. ça change tout. Ça Oui. change tout, mais Bien ça sûr. change tout. Ça change tout, effectivement. On s'en écoute encore un petit extrait parce que moi personnellement je m'en lasse pas. Hein. Oui, puis Xavier, là, ça fait longtemps qu'il l'a pas entendu, donc C'est- en je plus, pense en qu'il faudrait plus. lui en mettre. Ouais, c'est On vrai. y va. Ouais. Au cœur du vent qui refuse de mourir vraiment. Et même quand les ombres m'entourent, je reste debout au milieu des vautours. Je ne cherche qu'un peu d'espoir, une lumière au creux du soir. Je brûle encore, quand tout s'endort je brille plus fort que tous les trésors. Je brûle encore. Oh, je brille plus fort. Merci infiniment Xavier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci à vous, merci Seb, merci Lucas, Merci René, et merci avec plaisir. Maud. Merci, j'avais cru que t'allais pas me remercier. Bon, n'oublie pas les cordons bleus dans le frigo. Ouais, j'oublie pas. Ouais. Et belle et longue route à ce titre et au suivant. Eh oui. Oui. Super, c'est gentil à vous, Et en tout cas, merci. Et puis bonne route aussi à En Mode Podcast qui cartonne quand même depuis 3 ans, vous me disiez, c'est ça, hein, 3 ans. Troisième ouais. saison déjà. Et ouais. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Bravo à vous en tout cas. Merci Merci, beaucoup. bisous, Xavier. bisous. Bisous, bisous, À chérie. très vite. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bisous. Alors, ce n'est pas tout, Maud, puisqu'il y a un autre projet qui se prépare, cette fois-ci sur scène, au théâtre, et pas avec n'importe qui, avec un certain Oscar Sisto. Oh bah rien que ça. Eh bien oui, et il a lui-même d'ailleurs effleuré ce projet secret, en quelque sorte, lors de notre live Instagram en janvier dernier, que vous pouvez retrouver évidemment en replay sur l'Instagram de Maud. Alors moi, j'ai une première question qui me brûle encore les lèvres. Oh là là. Ah, c'est Eh beau. oui, Ah, vous avez vu le petit placement produit en quelque Je sorte. brûle encore. Quand tout s'endort, je brille plus fort que tous les trésors. Je brûle encore. Et donc, pour ce projet théâtre, retrouver un ancien prof de la Starac pour un projet artistique, c'est assez fort quand même symboliquement. Qu'est-ce que ça a réveillé en toi ? Alors, il faut savoir que Oscar Sisto n'était pas mon professeur à la Starac. Alors, j'avais Philippe Lelièvre que j'adore et qui m'a apporté énormément de choses dans ma carrière de comédienne. Enfin, c'est lui qui m'a vraiment donné encore plus l'envie de faire ce métier-là. Et Oscar, en fait, quand je suis rentrée à la Starac, j'étais un peu triste parce que moi, c'était mon rêve vraiment de le rencontrer et d'avoir des cours avec lui. Donc, ça a été une grosse déception. Et puis, on s'est rencontrés quelques fois
déjà dans les coulisses, je pense, de la Starac, dans les backstage, je sais que je l'ai rencontré quelques fois. Et dernièrement, on a fait des concerts. Vous savez, je fais les concerts avec Houssine, avec certains anciens de la Starac, et il est venu faire une fois un concert avec nous. C'était trop bien. Et il a donc un projet de pièce. Donc ça fait quelques temps qu'on en parle. D'ailleurs, j'ai été très surprise qu'il en parle sur le live, parce que moi, je reste toujours très discrète tant que les choses ne sont pas faites, etc. Moi, je vais pas raconter des choses, voilà, parce qu'il y en a eu des projets qui ont dû être, qui n'ont jamais abouti à rien, donc on évite d'en parler. Et donc c'est un projet donc d'une pièce classique, et moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. C'est-à-dire que là, je me lance dans quelque chose qui est pour moi très difficile, mais qui va être extrêmement formateur, et de travailler avec Oscar Sisto, déjà de pouvoir de le connaître, de parler avec lui de plein de choses. Pour moi, c'est déjà, et je le dis, c'est pas du tout pour lui passer la brosse ou pas du tout. Pour moi, c'est extraordinaire. Déjà, humainement, c'est un mec super, et qui me propose à moi, quand il m'a appelé pour me dire, Maud, voilà, j'ai un projet, quand est-ce que ça va aboutir? Quand il me l'a proposé, on savait pas trop, mais en tout cas, il avait envie de travailler avec moi. J'ai déjà fait des sessions avec lui, parce qu'il voulait voir, parce qu'il y a un peu de chant aussi dedans, il voulait voir un petit peu ce que je savais faire, ce que j'avais dans le bide. C'est impressionnant de travailler avec lui, c'est très très impressionnant, et je trouve que c'est un honneur, et je suis extrêmement heureuse. Ça, c'est pour une comédienne, après chacun a son avis, mais pour une comédienne, de me proposer ce rôle-là, c'est le genre de rôle qu'on n'a jamais proposé dans ma vie. Et c'est une forme de reconnaissance également, du coup. Ah ben complètement. Là, le fait qu'il pense à moi, et parce qu'il connaît plein de comédiennes, plein de gens, et j'ai été très très honorée. Alors justement, moi, il y a une question pour faire le lien avec la musique. Qu'est-ce que le théâtre t'apporte que la musique justement ne t'apporte pas, ou différemment? Le théâtre, j'ai commencé par le théâtre, donc il y a un côté un petit peu d'enfance. J'étais un enfant extrêmement timide, et je rougissais au moindre mot, et le théâtre m'a permis de sortir de ça. Donc j'ai vraiment une affection pour le théâtre. Et c'est par le biais du théâtre que la chanson est arrivée. Tout a commencé par le théâtre. Donc le théâtre me réconforte. C'est un petit peu mon petit doudou. C'est quelque chose que j'ai l'impression de maîtriser. C'est quelque chose. Puis ça lie les deux. Comment dire, les deux. La scène. Ça lie la scène et le jeu. Donc on a cette adrénaline de la scène quand on est chanteur. Quand on est chanteur, monter sur scène, c'est un truc de fou. Quand t'as les gens, tout ça, t'as cette adrénaline. Par exemple, quand tu es comédien et que tu fais un film, en vrai, t'as pas cette adrénaline-là, pardon. C'est-à-dire que si tu te trompes, tu sais que tu peux refaire. Par contre, au théâtre, non. Tu peux pas, tu te vautres, quoi. On peut pas reprendre. Et donc, j'aime parce qu'il y a ce côté scène, et il y a le côté jeu. Alors, est-ce qu'il y a un conseil, justement, que tu avais appris avec Philippe Lelièvre à l'époque, que tu as gardé en tête? Et aujourd'hui, tu te dis, ça résonne entre guillemets, ou tu repenses aussi à cette époque-là, ou à tous les conseils que tu as pu glaner au fil de ta carrière, mais te dire, voilà, j'ai cette petite graine qui avait été mise à l'époque à la Starac, et aujourd'hui, dans ce projet théâtral, tiens, il y a des choses que je retrouve, et il y a des conseils comme ça qui me reviennent, et que j'ai envie justement de mettre à profit de ce projet, quoi. Alors il faut savoir que l'histoire de la Fée Clochette vient de Philippe Lelièvre, vraiment. Et il m'a dit un jour, toi t'es là, t'as tout pour toi, mais, alors je cite ces mots, c'est pas moi qui le dis, je dis pas des gros mots comme ça, il me dit, mais tu t'en branles. Et c'est vrai qu'en fait, il avait cette impression que je m'en foutais de tout, que je n'étais pas du tout impliquée émotionnellement dans les choses, que j'en avais rien à foutre. Et c'est un truc que j'ai gardé, que je me suis dit non, il faut aller plus loin, il faut approfondir les choses. Et voilà, c'est des conseils comme ça qui me disaient vas-y à fond, aie confiance en toi. En fait, il m'a donné plus de conseils justement sur ma confiance en moi, parce qu'il me disait le jour où tu as confiance en toi, tu arriveras à faire beaucoup plus de choses. Et il avait raison. Et est-ce que ton travail au théâtre ou ton métier de comédienne influence ta façon de chanter, ou d'interpréter en tout cas tes textes et tes chansons? Complètement, puisque les mots ont de l'importance. Moi, quand j'écoute des chansons, n'importe quelle chanson, je ne vais pas forcément écouter la musique. Moi, je vais vraiment m'attarder au texte. Et donc oui, quand t'es comédienne, t'arrives à interpréter des rôles, t'arrives à transmettre des émotions. Et du coup, je pense que c'est ce côté comédienne
parce que quand j'étais à la Starac, justement, on me disait que j'étais... Rafi disait, mais tu sais très bien interpréter les trucs, tout ça, enfin les chansons, on a l'impression que tu les vis. Et oui, je pense que c'est le... Après, il y a moi aussi, comment je ressens les gens, enfin les choses, et puis la sensibilité aussi que tu as. Parce qu'il y a des chanteuses qui ne sont pas comédiennes et qui chantent. Oui, tu incarnes. Qui arrivent à incarner les. Voilà. On a hâte, en tout cas, d'en savoir plus sur ce projet secret, évidemment. On en parlera, bien évidemment. Là, je veux pas trop m'étaler dessus parce que on est vraiment au début, même si ça fait longtemps. Voilà, on en parle depuis très longtemps. On est au début, mais je suis très, très excitée. Et franchement, quand il l'a dit sur le live, j'étais mais. Et ce qui était drôle d'ailleurs, c'est qu'il était en train de travailler dessus. Exactement. On a un peu pris cours. Mais moi, il m'a coupé l'herbe sous le pied. Il m'a coupé la chic. C'est-à-dire que j'étais là et moi, je pensais qu'il allait parler de parce qu'on s'entend très bien, qu'il allait passer une petite tête, un petit coucou, machin. Et là, il me montre l'ordinateur. C'est fou. Et là, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait ? Et là, il commence à raconter le truc. Il commence à raconter le truc et moi. J'étais tellement heureuse parce que le fait qu'il en parle comme ça sur un live, tout de suite, ça devient beaucoup plus concret. Et après, on s'est eu au téléphone. Et en plus, de toute façon, il en parlera avec nous puisqu'il a dit qu'il viendrait autour du mais micro il et ça, on n'a pas oublié. Il sera invité dans votre podcast. On espère très vite. Ah oui, non, mais il vient. C'est une évidence puisqu'on en avait déjà. Il est plutôt sympa, apparemment. Ah, c'est vrai que mon Lulu, il était content. Hein. Il a dit, mais il passe bien, lui, mais il passe bien, lui. Non, mais ça serait sympa, voilà, à l'occasion d'un épisode, effectivement, qu'on reçoive Oscar Sisto avec grand plaisir. Et comme ça, on pourra tout dire. Tout dire. J'espère les dates aussi pour avec dire tout. à tout le monde. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très beau qui se prépare et je crois qu'on m'attend pas forcément là-dedans. Et moi non plus, je m'attendais pas du tout là-dedans, mais c'est une année pleine de surprises. Mais c'est une année artistique. 2026, c'est ton année, Maud. Mais je le souhaite. Mais on parle un peu des énergies ou pas ? Non, vas-y, vite fait. Tu veux que je te prête mon Ganesh ? Non, mais en vrai, on est dans un nouveau cycle. Et alors, je sais pas si c'est moi ou si j'en sais rien, mais je sens, moi, une... Alors, ça va parler de... on va aller sur Je brûle encore. Mais genre, j'ai vraiment une flamme qui se ravive. Ah oui. Ça fait un peu con, hein, mais je sais pas, il y a un truc, j'ai une envie de revenir. Mais tant mieux, et maintiens-la. C'est important de sentir, justement, ce moment de se dire, voilà, c'est maintenant, j'ai envie, je le ressens. Et c'est parti. Et on y va. Et en plus, voilà, si toutes les planètes, entre guillemets, sont alignées pour faire les projets, pourquoi s'en priver ? Et là, c'est 2026, c'est parti, on est là. Et en mode podcast aussi, et là, et continue. Et ça va être une année de folie. Et de toute façon, continuera. Ça fait partie des projets qui sont importants et j'ai envie que ça évolue. Et quoi qu'il arrive, même si demain, je suis Madonna, bon, on en est loin, on est Mado, on est Modo. Oui, Céline. On a déjà René, donc en plus Céline. Non, mais même si demain, ça fonctionne et tout, je veux continuer vraiment en mode podcast parce que ça fait vraiment partie des projets en mode podcast m'a permis aussi, je pense, d'avoir envie de revenir aussi devant la scène. Oui, cette envie, ça a réalimenté quelque chose. Exactement. Oui, mais c'est sûr puisque j'étais plus du tout dans les médias, sur les réseaux. Enfin, je mettais des réseaux, je mettais moi en train de faire un gâteau au chocolat, on s'en fout. C'était déjà très bien. Et d'ailleurs, ils sont très bons. Oui, mais on peut le dire. Et ça m'a donné envie ça m'a redonné confiance en moi, ça m'a donné plein de choses en mode podcast. Ça t'a permis de retrouver le micro. Exactement. En quelque sorte. Mais oui, c'est vrai. Oui. Mais en vrai, c'est vrai. Ah oui, d'être un peu dans cette condition un peu studio, entre guillemets, d'enregistrement, parce que finalement, il n'y a pas une énorme différence, à part que Lucas, il a les doigts boudinés sur sa console, donc bon, le son n'est pas toujours... On plaisante, on t'aime, tu le sais. Tu fais quoi pour la Saint-Valentin ? Tu fais quoi pour la Saint-Valentin ? Je t'ai pas demandé. Non mais voilà, alors moi j'ai une question de conclusion, je sais pas si Lucas en a une. Mais je t'en prie, moi je voudrais savoir déjà... Moi j'ai les doigts boudinés, donc je suis occupé. Ah oui, vas-y, attention, t'appuies pas sur le bon bouton là. Non, moi j'ai une première question de conclusion, Maud, c'est la chose la plus inattendue déjà que ce retour artistique t'ait apporté. Donc ça peut être le retour de quelqu'un ou je sais pas, quelque chose qui s'est passé en off ou toi un ressenti, mais voilà, qu'est-ce que ça te fait déjà, qu'est-ce que ça t'a apporté, donc quelque chose un peu d'inattendu que tu peux nous révéler, ce retour déjà musical mais au sens plus large artistique. Mais déjà, je me sens beaucoup plus remplie artistiquement. Enfin, il y a un truc qui a changé, mais vraiment, il y a un vrai truc qui a changé. J'ai un vrai but, parce qu'avant, je disais oui, je vais faire ci, je vais faire ça, mais là, j'ai des vrais buts. J'ai des gens aussi qui sont revenus parce que dès que tu as un projet, des gens qui sont venus à moi et
et plutôt bienveillants et qui m'ont dit voilà, il y aura peut-être d'autres projets, d'autres choses qui voilà, ça découle quand même certaines choses et je me dis mais en fait c'est fou, j'aurais dû le faire avant. Ouais. Mais Mieux vaut tard que jamais. oui, c'est ça. Voilà. Mais c'était le bon moment. De toute façon, c'est voilà. le bon moment. Bah oui. C'est sûr. Mais ça m'apporte et ça m'apporte aussi de l'apaisement parce que le fait qu'on ait refait ce prime de la Starac, Oui. on en avait déjà parlé de quand on fait la Starac, c'est très compliqué de faire le deuil de cette émission, le deuil de cette participation, le deuil de cette période-là. Et j'ai l'impression que la boucle est bouclée. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup d'affection maintenant pour la Starac. Et je sais que c'est con, hein, mais que c'est la Starac qui va me relancer quelque part. Pas l'émission en elle-même, mais ça vient toujours TF1. Voilà. Ça a remis une pièce dans la machine. Exactement. Et voilà. C'est un cercle vertueux finalement. Oui. Ah ouais, non mais c'est chouette. Non, C'est franchement, hyper chouette. je suis très bien et ça fait quelques années ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi bien. Et bah pourvu que ça dure, Ouais. on te souhaite que du bien, Maud, tu le sais ici Bah de toute oui. façon. Et alors les amis, avant de conclure, avant de se laisser, Ouais. est-ce qu'il n'y aurait pas une petite exclue qui traîne voilà, éventuellement sur ce qui va arriver, ce qui va se passer dans les Allez. prochains temps? Alors déjà, il y a l'EP qui va arriver, Ah, ça, on a bien hâte. évidemment des On a 7 hâte. chansons. Mhm. Donc là, voilà, je vais continuer, je vais chanter, ça va être sur toutes les plateformes encore et tout. Et il y a le clip de Je brûle encore aussi. Ah oui. Ah, on aura Voilà, le qui droit à va un clip. sortir. Oui, on a le Chouette. clip aussi qui va sortir. Et donc il y a la pièce de théâtre qui est, donc là on va Grosse commencer, élaboration. j'imagine, voilà, les répétitions, etc. En mode podcast, bien entendu, avec vous, Ah. on va continuer. Et beaucoup de surprises. Et, qui oui, arrivent. Ah oui. oui. Beaucoup de surprises. Et après, peut-être, Ah. je ne sais pas. Bercy. Non, le parking de Bercy. On va arrêter. Ouais, mais- On ne fera pas les salles. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'y croire. sait pas, hein. Et il y a peut-être des. Oui, en même temps, on ne sait pas. Mais peut-être me voir Ah. à la télé. Oh. Mais c'est pas sûr. De retour Ah. dans la petite lucarne. Je Bercy. ne sais pas. Peut-être. Gardez votre télécommande pas À trop loin. proximité. Voilà. En résumé, Maud va être partout pour notre plus grand plaisir. Donc restez bien connectés en mode podcast à tous les comptes. Vous voulez du Parce mot, que- vous allez en avoir. Ah bah là, vous Hein. allez être gâtés. Vous Ah, avez mais là, on compris. est en retour. On est Fan de de retour. mode, soyez conquis. C'est l'année Maud 2026. Je sais pas si c'est l'année du dragon, l'année. Non, c'est l'année de Maud. Maud. C'est tout. C'est tout. Je brûle encore, quand tout s'endort je brille plus fort que tous les trésors, je brûle encore. Oh, je brille plus fort, je brûle encore, quand tout s'endort je brille plus fort que tous les trésors, je brûle encore. Oh, je brille. J'espère que cette plongée dans mes projets artistiques vous aura donné envie de me suivre davantage. Les projets évoluent, se transforment, parfois se dévoilent plus vite que prévu, parfois prennent leur temps. Mais une chose est sûre, ce n'est que le début d'une nouvelle aventure artistique. Si la chanson vous a touché, si le théâtre vous intrigue ou si vous êtes simplement curieux de voir la suite, restez dans le coin. On se retrouve très vite sur scène, en musique ou ici au micro dans Mode Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram et aussi désormais sur TikTok pour voir les coulisses des extraits vidéo et des contenus inédits. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bisous les garçons. Bisous. Bisous.